Audio Jungle. Seigneur, merci parce que nous avons l'assurance que tu vas nous faire du bien. Nous avons l'assurance que tu vas nous conduire. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu vas nous parler. Nous avons l'assurance, Seigneur, que par tes grâces et par tes compassions, dans ce week-end prophétique, tu as la capacité, Seigneur, de répandre l'esprit de prophétie, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin d'une parole, tellement besoin que toi tu prennes le contrôle, Seigneur, de nos bouches, Seigneur. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières, mais c'est par des soupirs inexprimables, Seigneur, que tu nous permets de prier. Et ce matin, Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Ce matin, étends ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Seigneur, ce week-end, tu nous as parlé du fait d'étendre ta main. Lorsque tu étends ta main, Seigneur, quelque chose se passe. Lorsque tu étends ta main, quelque chose se produit. Lorsque tu étends ta main, Seigneur, quelque chose se fait dans la sphère spirituelle. Et ce matin, Seigneur, tu étends ta main sur chacun d'entre nous et tu nous accordes la grâce, Seigneur, de véritablement, Seigneur, être avec toi. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être porté par toi. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être transformé par toi. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être changé par toi. Tu nous accordes la grâce d'être révolutionné par toi. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, Père, d'être touché par toi. Alors ce matin, merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, qui repose sur nous. Merci pour ta grâce qui fait la différence. Merci pour ta grâce qui nous emmène plus loin. Merci pour ta grâce qui nous permet, Seigneur, de pouvoir comprendre, Seigneur, ce que toi tu veux accomplir. Oh, merci, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends la direction de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va s'accomplir, de tout ce qui va se manifester, Seigneur, pleinement en ce lieu. Père, nous te remercions pour tout ce que toi tu as prévu et tout ce que tu vas accomplir. Quelqu'un me dise un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire monter vers notre Dieu? On nous a appris qu'il faut faire monter la vapeur vers le ciel afin que la pluie puisse descendre. Faisons monter encore, 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 faisons monter, faisons monter. Merci Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli. Et en me disant moi Amen. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis à ta voisine, sois prête. Alléluia. Maintenant, élève la voix pour lui, qu'il puisse recevoir une parole pour sa vie, qu'il puisse recevoir une parole pour être transformé, une parole pour cette saison, une parole pour Madame Avril. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Je te demande, Seigneur, Père, de pouvoir lui faire du bien. Je te demande de pouvoir le transformer. Je te demande, Seigneur, de pouvoir accomplir tout ce que toi tu as prévu dans sa vie dans ce mois d'avril. Seigneur, ce matin, tu veux lui donner une parole pour l'encourager. Tu veux lui donner une parole pour parler à sa situation. Tu veux lui donner une parole, Seigneur, afin que les choses puissent être faites selon toi. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus, car me disent un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. Donc, bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce week-end prophétique. Dis à ton voisin, prophétique. Alléluia. Qui a suivi la veillée avec le prophète Joe Grace? Ah, c'est bien, on est quelques-uns. Donc, ceux qui n'ont pas levé la main, il faut leur dire, mais qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais? Amen. Mais aujourd'hui, tu ne dors pas, tu es là avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans la continuité, dans ce week-end prophétique, ce matin, je vais voir avec vous, puisque nous sommes dans ce week-end prophétique, les premiers pas vers la prophétie. Comment faire ces premiers pas vers la prophétie. Amen. Et le verset de base qui va nous servir, c'est Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk, qui est un prophète, dit ceci: « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Verset 2, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. »
Verset 4, « Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous voulons nous intéresser à comprendre c'est quoi la prophétie et pourquoi nous devons tous aspirer véritablement à la prophétie. Premièrement, la prophétie, qu'on note ceci, c'est une parole inspirée par Dieu. C'est une parole inspirée par Dieu. Dans le passage ici, on voit que Habakkuk disait qu'il montait à son poste. Et ce poste, bien-aimé, c'est l'endroit que nous devons occuper, qui n'est pas un endroit physique, mais un endroit, une stature spirituelle. Parce que, bien-aimé, si Dieu t'a placé dans ta famille, c'est parce que tu as un poste d'intercesseur. Si tu es responsable de ta famille, tu as un poste d'intercesseur. Même si tu es le seul qui est converti dans ta famille, tu as un poste d'intercesseur. Donc on voit Habakkuk qui dit ici, je monte à mon poste. Pourquoi? Pour prier et intercéder et pour voir ce que Dieu va dire dans la situation. Amen. Parce que bien aimé, quelle que soit la situation que tu vis, Dieu a une parole par rapport à cette situation. Alléluia. Et on doit comprendre la prophétie vient nous parler par rapport à une situation, soit une situation présente, soit un événement à venir, ou soit une action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc la prophétie, c'est une parole inspirée par Dieu qui va me parler soit d'une situation présente, soit d'un événement à venir, soit de l'action du Saint-Esprit. Prenons par exemple en 2 Rois 1. En 2 Rois 1, il y avait une famine en Samarie, à tel point qu'il y avait la disette. Et cette famine était provoquée parce qu'il y avait un état de siège autour de la Samarie. Donc les ennemis de la Samarie, donc le peuple de Dieu, ils avaient entouré, ils avaient fait en sorte qu'il y avait un état de siège, à tel point qu'il y avait la disette dans cette ville. Et à tel point que tous les prix ont augmenté, même des choses qui ne valaient rien. Du coup, les gens ont dû payer ça à des prix astronomiques. Mais la Bible nous dit qu'en 2 Rois 1, Élisée a reçu une parole de Dieu. 2 Rois 1, Élisée a reçu une parole de Dieu. J'ai dit, Élisée a reçu une parole de Dieu. Et toi aussi, tu as besoin d'une parole. Alléluia. Toi aussi, tu as besoin d'une parole. Parce que quand toute ta vie semble bloquée, tout semble ne pas aller, tu as besoin d'une parole de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, de Roi 1, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de la Samarie. Il disait que demain à la même heure, les prix vont baisser. Demain à la même heure, ce qui coûtait cher va devenir abordable. J'ai dit ce qui coûtait cher va devenir abordable. Ça va devenir abordable. Alléluia. Amen. Et quand il dit ça, bien aimé, tout le monde est surpris parce que ça ne correspond pas à la situation. Mais la prophétie a la capacité de changer complètement tes circonstances, de changer toute l'atmosphère autour de toi. La prophétie a la capacité de faire en sorte que les choses changent dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Que cette semaine, les choses changent pour toi. Que cette semaine, que les choses changent pour toi dans le nom puissant de Jésus. C'est ça que fait la prophétie. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. La prophétie aussi peut t'avertir des circonstances qui vont se produire afin de te préserver de la dévastation. Quelqu'un me dise un bon amen. La prophétie, c'est une parole qui vient t'avertir sur un événement à venir afin de te préserver de la dévastation. La Bible nous dit ceci, que l'apôtre Paul devait prendre un bateau pour faire un voyage, en Acte 27. Et dans ce bateau, il y avait des gens très expérimentés. Bien aimé, il y a toujours des gens expérimentés autour de nous. Ils se disent sages. Mais la Bible nous dit que lui-même, Dieu est capable de confondre les paroles des sages. Et donc ces navigateurs, ils se disent, tout est bien, tout est OK, il fait beau, on va pouvoir naviguer tranquillement. Mais Acte 27, verset 10, l'apôtre Paul reçoit une prophétie. Il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, ô homme, je vois, dis avec moi, je vois. Amen. C'est-à-dire qu'il a perçu, il a compris que quelque chose allait arriver. Il dit, je vois que la navigation ne sera pas sans répit.
sans péril, pardon, et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Donc il voit ici que quelque chose va se produire. Et là, tous les experts disent, mais non, il fait beau, ça va aller. Non, 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 non. La Bible nous dit, telle voie paraît bonne, mais elle mène vers la mort. Mais lorsque la prophétie vient, la prophétie te permet de faire un nouveau choix et de reprendre la bonne direction. Alléluia. Bien-aimé, je prie que tu reprennes la bonne direction en ce mois d'avril. Je prie que tu changes tes choix à cause de la prophétie que tu vas recevoir de la part de Dieu. Et qu'elle me dise un bon amen. Et les marins n'ont pas écouté l'apôtre Paul, à tel point qu'il y a eu une tempête qui s'est levée, la cargaison a été perdue et ils ont failli mourir. S'ils avaient écouté la prophétie, ils allaient rester tranquillement et attendre que la tempête passe. Alléluia. Donc, bien aimé, on comprend qu'on a besoin de recevoir une prophétie. Pourquoi recevoir une prophétie? Parce que la Bible nous montre que Dieu a tout formé par sa parole. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Il dit que c'est par la foi. Dis avec moi, c'est par la foi. Bien-aimé, je prie que tu augmentes dans ta foi. Alléluia. Tout à l'heure, on l'a dit, Habakkuk 2, verset 4. Le juge vivra par la foi. Tu dois vivre par la foi. Amen. Et il dit que c'est par la foi qu'on connaît. C'est par la foi qu'on discerne que le monde, une autre version dit que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce verset me dit que toute chose a été formée par la parole de Dieu. Toute chose a été façonnée par la parole de Dieu. Que les mondes, tout ce qui est dans ce monde est façonné par la parole du Seigneur. Amen. Donc je comprends que si moi je capte une parole de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a la capacité de façonner ma vie, façonner les situations. Amen. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était là, et rien, et la parole était avec, et la parole était Dieu. Il dit, et elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ça me dit tout simplement que tout a été façonné par la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si je capte une parole de Dieu pour ma vie, pour l'Église, bien aimé, les choses vont changer, les choses vont être transformées. Ta famille va être transformée dans le nom de Jésus. Ta santé va être complètement révolutionnée. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. J'ai juste besoin d'entendre une parole de Dieu. Car tout a été formé par la parole. Deuxième chose, la Bible nous dit aussi que Dieu appelle les choses à l'existence par sa parole. Amen. Il appelle toutes choses à l'existence par sa parole. Et on voit le père Abraham, Dieu lui donne non seulement une prophétie, mais aussi il manifeste la prophétie en appelant Abraham selon un nom qui ne correspondait pas tout à fait à sa situation, mais qui allait devenir sa situation plus tard. Alléluia. Tu as compris ou pas? Il appelle Abraham avec un nom qui ne correspond pas à sa situation, mais qui va devenir sa situation plus tard. Il dit, tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Et Sarai, tu vas appeler Sarah, c'est-à-dire elle aussi mère de multitude. Donc maintenant, leur nom devient comme une prophétie. Amen. Ils n'ont pas d'enfants, mais chaque jour, ils se lèvent. Donc Sarah vient vers son mari, elle dit, hey, père d'une multitude. Et elle lui répond, ah, mère d'une multitude. Alléluia. C'était devenu leur prophétie. Ils portaient eux-mêmes leur prophétie en eux. Imagine-toi à quel point parfois ça peut aussi paraître ridicule. Parce que je dois te préciser que la prophétie ne tient pas compte de tes circonstances actuelles. Et parfois même aux yeux des hommes, tu peux paraître ridicule lorsque tu crois en la prophétie. Alléluia. Imaginez-vous, il n'a pas d'enfant. Et tous les servantes, les serviteurs les entendent. Imaginez-vous dans la maison. Là, ce n'est pas chéri Coco, Doudou Lamou, ce n'est pas ça. C'est père de multitude, mère de multitude. Tout le monde devait se moquer d'eux. Tout le monde devait se dire, mais pourquoi, mais ils sont fous. Mais Habakkuk, tout à l'heure, on l'a dit, fais en sorte qu'on lise couramment la prophétie. Alléluia. Même si aujourd'hui,
tout semble compliqué, il y a une prophétie qui est annoncée sur ta vie. It's gonna be alright. Ça va aller, ça va aller de mieux en mieux. Amen. Même si les circonstances ne semblent pas le dire, fais comme la femme tsunamite en 2 Rois 4. Son enfant est mort, son enfant n'a plus de souffle de vie. Mais on lui pose la question, comment ça va? Elle dit, tout va bien. Alléluia. On lui pose, même son mari lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tout va bien. Ma soeur, ne cache rien à ton mari. Mais elle savait que si elle disait ça, le mari allait paniquer. Amen. Donc, elle proclame que tout va bien, bien que les circonstances ne semblent pas être alignées. Mais la prophétie a la capacité, pour celui qui la retient, pour celui qui la garde dans son cœur, qu'elle va se produire dans le nom puissant de Jésus. Et aujourd'hui, regarde-nous, nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu a accompli sa parole dans la vie d'Abraham. Je prie que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie. Je prie que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, une parole de Dieu. Alléluia. Dieu appelle toutes choses par sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit en Matthieu 4, verset 4, et Luc 4, verset 4, c'est les 2 versets. Là, tu peux le retenir, Matthieu 4, verset 4 et Luc 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que ma vie, elle va aller dans le bon sens, pas parce que je mange bien, et il faut bien manger. Quelqu'un me dit un bon amen à ça. Alléluia. Mais parce que je reçois une parole de Dieu. C'est ça qui porte ma vie. C'est ça qui m'amène ma vie à progresser. C'est ça qui donne ma vie, qui donne, par la grâce de Dieu, du sens à ma vie. Amen. Donc, bien aimé, tu as besoin d'une parole de Dieu. Et quelqu'un m'avait donné ce témoignage. Et m'avait envoyé un témoignage à la suite d'un temps de prière à 5 h du matin. Il dit, bonjour, je vais vous donner un témoignage de mon épouse, Michael. En effet, elle avait manqué l'examen de permis de conduire à 3 reprises. Moi aussi, j'ai raté 3 fois. Hein. J'ai raté 3 fois. Et je me rappelle, j'avais raté 3 fois. Et alors que je me levais pour... déjà, à la base, je passais l'examen à Argenteuil. Et là, ils ont dit, on va transférer le centre d'examen à Cergy. Là, on était en... À quelle année déjà? 80... Quelle année? 95, je crois. 95 ans. Certains jeunes disaient, hey, mais on n'était pas nés, nous. Et dès que je sens ça à Cergy, je dis, je vais avoir mon permis. Et je me lève le matin, je dis, je vais avoir mon permis. Amen. J'étais persuadé, je vais avoir mon permis. Déjà dans ma tête, je voyais, à l'époque, c'était le papier rose. Je voyais déjà le papier rose avec mon nom dessus. Amen. Et quand je suis arrivé en train de conduire, j'étais sûr que j'allais avoir mon permis. J'étais persuadé que j'allais avoir mon permis. Bien aimé, le juste vivra par la foi. Je passe l'examen et il y a à Cergy, quand vous allez à Pontoise, à la gare de Pontoise, et que vous remontez sur la droite, ça c'est pour ceux qui passent l'examen à Pontoise là-bas, juste avant d'aller à l'université, il y a un feu. Et quand tu prends à gauche, ce feu, il est très court. Et moi, je savais qu'il était très court, ce feu-là. Donc j'avance, l'examinateur il m'a dit, prenez à gauche, mais faites un peu attention. Dans la tête, je dis, t'inquiète gars, ici c'est mon terrain. Je sais que le feu là, il ne dure pas longtemps. Donc le feu est vert, j'avance un peu, mais je ralentis déjà. Après, tac, orange, je m'arrête. Après, je le regarde. Dis-moi un bon amen. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Bien aimé, j'ai tellement une histoire avec Cergy. Je devais être pasteur ici. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est une prophétie. Alléluia. Trop de bénédictions dans cette ville. Et j'ai eu mon permis par la grâce de Dieu. Amen. Et cette femme, par 3 reprises, elle avait raté son permis. Et le 3, il dit ceci, le 30 avril 2021, elle devait passer son examen pour la 4e fois. Ce jour, le vendredi matin, on avait église en prière de 5 h à 6 h. Il dit, vous avez prononcé une parole de connaissance. On en parlera tout à l'heure, je vais expliquer. Il dit, j'ai dit ce jour-là, soyez tous bénis en ce jour, beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez faire. Et il dit, moi et mon épouse, nous avons saisi cette parole et il a dit, et même l'inspecteur a dit à mon épouse, aujourd'hui, c'est votre jour. Et à la fin de l'examen, il a dit, félicitations, vous avez bien travaillé.
Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Que quelqu'un me dise un bon amen. Alors, bien aimé, j'ose proclamer que dans le nom de Jésus, de la même manière que Sergi a été une bénédiction, que toi tu es ici dans ce culte à l'église de Sergi, que tout ce que là où tu n'avais pas réussi, que tu puisses y retourner et que maintenant tu puisses avoir la victoire dans le nom de Jésus. Que ce soit le permis, que ce soit le travail, que ce soit une promotion, que ce soit une formation, que là où tu n'avais pas réussi, que maintenant que tu puisses réussir dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi une parole de Dieu. Amen. Donc on a compris, la prophétie c'est une parole. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, bien-aimé. C'est une parole qui vient de Dieu. Et la prophétie, bien-aimé, tu dois comprendre, c'est une parole qui est en accord avec ce que Dieu a déjà proclamé et ce que Dieu a déjà déclaré. Amen. L'apôtre Mohamed nous avait parlé de ça comme étant le double témoignage. Mais la Bible nous en parle comme l'épée à double tranchant. Et Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va? Là, on est dans l'enseignement. Est-ce que ça va ce matin? Et après, on va prier. Parce que tu dois expérimenter la prophétie. C'est trop doux, la prophétie. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Hébreux 4, verset 12 nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Quand on dit vivante et efficace, c'est-à-dire que, comme je dis tout à l'heure, on proclame une parole, elle va produire un effet. Il dit, elle est vivante et efficace comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la fin, je ne vais pas commenter, mais ce qui m'intéresse, il dit plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Amen. Dans la version française, il écrit l'épée à double tranchant, c'est une épée, c'est-à-dire qui se coupe des deux côtés. Mais dans la version anglaise, il est plus précisé, comme on dit, que c'est l'épée à double bouche. Ça veut dire quoi? Que lorsque je dois proclamer une prophétie, Dieu doit avoir déjà dit la parole dans l'invisible. Moi qui suis dans le visible, je vais capter cette parole dans le visible afin de le proclamer dans le visible. Ainsi, le visible sera transformé à l'image de l'invisible. Ça va? Ou il faut que je refasse? Je peux refaire si tu veux. Est-ce qu'il faut que je refasse? Amen. Donc on reprend. Dieu, il est où? Dans l'invisible. Et Dieu fait quoi dans l'invisible? Il proclame une parole. Et moi qui suis dans le visible, je dois capter cette parole. Pour faire quoi? Pour la proclamer dans le visible. Ainsi, le visible va être transformé à l'image de l'invisible. Et ainsi, l'invisible deviendra maintenant le visible. Amen. Exemple, quelqu'un est dans le lit de l'hôpital. Le médecin lui dit, monsieur, c'est trop tard. Madame, c'est trop tard. C'est chaud. Ou tu vois les médecins, ils sont en train de transpirer. Ils n'osent pas dire la chose. Mais dans l'invisible, Dieu déclare, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est dans sa famille, qui est toi, tu te mets à ton poste, c'est-à-dire tu pries, tu intercèdes. Comme on l'a dit tout à l'heure à Habakkuk 2, verset 1, on prie pour voir ce que Dieu va dire dans cette situation. Et cette personne qui prie et qui se connecte au Dieu de l'invisible reçoit la parole que Dieu a annoncée, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais qu'elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette personne reçoit cette parole et elle va visiter la personne qui est malade. Et elle rentre et lui dit, t'inquiète pas, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Et l'autre reçoit cette parole et on ne sait pas comment, mais le Dieu qui est tellement Dieu des miracles, il fait en sorte que les organes vont de mieux en mieux. Il fait en sorte que tout est changé. Les médecins sont confondus. Ils refont des examens, encore des examens, encore des examens, encore des examens. Et finalement, ils disent, monsieur, madame, vous êtes guéris. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi la prophétie. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est pourquoi la prophétie est forcément associée à la prière. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois devenir un intercesseur, quelqu'un qui vient devant Dieu pour prier. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu es en train d'annoncer? Qu'est-ce que toi tu es en train de proclamer? Qu'est-ce que toi tu es en train de dire? Qu'est-ce que toi tu dis? Amen.
et on proclame ce qu'on entend de la part du Seigneur. Amen. Est-ce que ça va ou pas? Parce que tu dois comprendre une chose, la prophétie a 3 buts. 1 Corinthiens 14, verset 4, je crois. 1 Corinthiens 14, verset 4. Donc il dit ici, on peut reprendre les versets d'avant, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc il dit, recherchez la première chose. Il dit ici que celui qui veut prophétiser doit comprendre qu'il doit être une source de bénédiction. La charité, ça veut dire l'amour. Il dit ici, recherchez l'amour. Pourquoi Dieu va m'utiliser? Parce que j'aime les gens. Je veux encourager les gens. Je veux qu'ils puissent être portés par Dieu. Parce que la prophétie n'a pas pour but d'abattre quelqu'un. La prophétie n'a pas pour but de faire en sorte qu'une personne soit démoralisée. Ce n'est pas ça le but de la prophétie. Est-ce que monsieur ou pas? Donc la notion d'amour est vraiment importante. Mais il dit aussi aspirer aussi aux dons spirituels. Pourquoi? Parce que tu as beau aimer les gens, mais l'amour ne suffit pas pour guérir une personne. Il faut la puissance de Dieu. Alléluia. J'aime les gens, mais je suis impuissant par rapport à leur situation. Et c'est pour ça que Dieu me demande d'aspirer aux dons spirituels. Afin que le don spirituel, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste au travers d'un homme, au travers d'une femme. J'ai besoin de ce don spirituel pour que quelque chose puisse se passer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais prier, je vais intercéder, je vais demander, réclamer la puissance de Dieu parce que j'aime les gens. Amen. Et il faut vraiment comprendre ça, bien-aimé. Le miraculeux, c'est toujours 2 jambes, enfin 2. Oui, 2 jambes, on peut dire comme ça. C'est-à-dire ça marche avec 2 jambes, comme toi tu marches avec 2 jambes. Une jambe, c'est l'amour, l'autre jambe, c'est la puissance de Dieu. Et ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, je cherche une solution pour les personnes et je dois aspirer à la puissance de Dieu. Mais il dit, celui auquel vous devez aspirer, c'est à celui de prophétie. Et il dit ensuite, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça, c'est quand on prie en langue lorsque nous prions. La suite, il dit verset 3. La suite, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, première chose, les édifie. Édifier, comme tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est malade. Dieu me donne une prophétie pour lui. Cette personne est édifiée, bâtie, construite, c'est-à-dire encouragée. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que non, maintenant, ça va aller par la grâce de Dieu. Comme tout à l'heure, j'ai dit, une prophétie dit que cette journée, vous allez réussir. Cette personne a reçu la confiance. Amen. Comme moi, le matin, je me suis levé. C'est mon jour, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Et la prophétie, elle vient pour ça, pour édifier, pour encourager quelqu'un. Il dit ensuite, elle vient pour exhorter. Parce que des fois, la prophétie, ce n'est pas que des bonnes choses. Mais c'est aussi des fois un avertissement. Une prophétie, des fois, va dire, attention, une tempête arrive. Attention, il y a une armée qui s'est levée. Attention, il y a des choses qui se sont produites dans le monde spirituel. Et le but, ça m'exhorte à quoi? Là, il faut prier. Là, il faut prier. Et je peux vous assurer que les prophéties qu'on reçoit actuellement, ce n'est pas tout rose. Les prophéties qu'on reçoit actuellement, il faut qu'on se mobilise dans la prière. Ce n'est pas le temps de jouer. Là, il faut vraiment se mobiliser dans la prière. Notre prophétie vient pour nous exhorter, nous avertir, faire en sorte que nous puissions faire attention. Il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils venaient pour ramener le peuple sur la bonne voie. Quand le peuple avait dévié, un prophète était suscité pour dire « Maintenant, revenons sur la bonne voie ». Donc la prophétie vient pour exhorter. Et la troisième chose, la prophétie vient aussi pour consoler. Consoler, c'est rassurer. Consoler, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour encourager. Donc on voit ici que la prophétie, c'est pour notre bien. C'est pour les bonnes choses. C'est pour notre édification. Pour qu'on soit exhorté, pour qu'on soit consolé, qu'on puisse avancer et qu'on puisse progresser. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Et on doit vraiment, bien aimer, plus que jamais, désirer la prophétie. Désirer plus que jamais. Est-ce que ça va, bien aimer? Est-ce que ça va? Qui a envie de la prophétie?
qui a envie de cela. Amen. Quelqu'un me dira, mais pasteur, on m'a dit que la prophétie c'est pour les prophètes. Non, non, pas dans cette dispensation. Pas dans les temps où nous sommes. Parce que la Bible nous dit, acte 2, versets 17 à 18, acte 2, versets 17 à 18, nous dit que dans les derniers jours, et ces derniers jours, c'est cette saison. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur les pasteurs, sur ceux qui ont un titre de docteur, ceux qui ont un titre de prophète, sur toute chair. Toute chair, ça veut dire qui? Ça veut dire qui? Ça veut dire oui, toi. Ça veut dire nous tous. Amen. Sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Verset 8. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 38 maintenant. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il faut passer par cette relation avec Dieu pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans la prophétie, je dois avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et il dit, car la promesse est, on lit ensemble, on peut le mettre en gros, car la promesse est, est-ce que vous êtes là aujourd'hui, ce matin ou pas? Est-ce que tu es réveillé ou pas? Car la prophétie est pour vous, pour qui d'autre? Aux enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Ah, j'aime la prophétie. J'aime la prophétie. Tu dois aimer la prophétie parce que tu as besoin d'une parole de Dieu. Et là, nous sommes en train de parler où Dieu nous parle à nous tous pour toutes nos situations. Alors, je vois maintenant avec vous plusieurs modes opératoires de la prophétie. Le premier mode opératoire, le premier mode essentiel de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, the word of God, Liloba Danzambe. Parole bon Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible nous dit 2 Timothée 3, verset 6, 2 Timothée 3, verset 16. Il dit, toute parole, toute l'écriture est inspirée de Dieu. La parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc il dit ici que toute parole, bien aimé, est inspirée de Dieu. Donc, la première prophétie où je dois les trouver, c'est dans la parole de Dieu. Ça doit correspondre à la parole de Dieu. Et je dirais même, j'ose dire, si une prophétie que je reçois n'est pas en accord avec la parole de Dieu, même si la personne te dit, je suis prophète des derniers jours, des 12 chariots de feu et des 144 000, tu dis non, je ne crois pas, parce que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu. Regardez le prophète Jograsse, comment il récite les versets par cœur. Waouh! Il faut la parole de Dieu. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu te dit au travers de la parole. Des fois, vous allez lire la Bible, vous allez écouter un récit. Et tout d'un coup, vous sentez que Dieu vous interpelle par rapport à ce récit. Prenez le temps. Mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux me dire? Qu'est-ce que toi tu veux me parler? Une fois, je lisais l'histoire de Josué. Et Josué a combattu plusieurs rois. Et à la fin, il a mis son pied sur la tête de ces rois. Ça m'a interpellé. Après, je regardais le nom de ces rois. Ça parlait d'une situation par laquelle je passais. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci, j'ai reçu une prophétie pour cette situation. J'ai reçu une prophétie pour cette situation. Tu vas mettre ton pied sur la tête de mes ennemis, de mes situations. Quelqu'un me dise un mot, amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu. Ne néglige jamais cette parole. Tout à l'heure, on a dit, elle est vivante et efficace. Plus tranchante que l'épée à double tranchant. Donc, dès que je reçois cette parole, je sens que c'est pour moi. Je proclame la parole, je la déclare et je sais que je verrai
cela s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, on doit tout examiner au travers de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Mais dis avec moi, mais, ensemble, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. C'est-à-dire quand une prophétie est donnée, j'examine la prophétie. Parce que la prophétie, elle est donnée par un homme ou une femme. Et des fois, la parole qui est donnée peut être transformée par l'état du cœur de la personne. Il dit, tu examines chaque prophétie et tu retiens ce qui est bon. Alléluia. Des fois, quelqu'un va te dire, je vois une prophétie, Dieu va t'élever, Dieu va te faire progresser. Et après, il te dit, donne-moi tes chaussures. Retiens ce qui est bon. Et quelqu'un me dit à moi, amen. Retiens ce qui est bon. Dieu va t'élever. Retiens ça. Alléluia. Le point, examinez toutes choses. Et ayez foi que vous avez aussi l'Esprit de Dieu. Une fois, je vous ai raconté, on habitait à Londres avec mon épouse. On était partis pour 3 ans. Et le Seigneur, à un moment donné, nous convainc de revenir. Enfin, c'était surtout moi qui étais convaincu qu'il fallait revenir. Et donc, du coup, je faisais des démarches pour trouver un travail et tout ça, etc. Et du coup, je me retrouve à Paris pour passer un entretien. Et alors que je passe l'entretien, je croise une connaissance, une sœur qui prophétisait beaucoup, qui voyait des choses dans le monde spirituel et tout ça. Et du coup, je la vois et je la rencontre. Elle me dit, ah, comment ça va et tout ça. Ah, mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Et je ne voulais pas lui dire pourquoi j'étais là. Parce que ça ne me concernait que moi. Et donc, du coup, elle me regarde, elle me serve. Elle dit, je perçois. Tu es là parce que tu dois revenir, tu veux revenir en France. J'ai dit, mince. Et à ce moment-là, après, elle me prend dans ses bras, comme ça. Elle me dit, mon fils, ne reviens pas en France. Reste en Angleterre. Sinon, ça va être compliqué. Tu ne vas pouvoir rien faire. Rien, ça ne va pas aller. Après, elle dit, ok, en tout cas, bon courage et tout ça. Et après, elle part. Après, là, à ce moment-là, j'étais dans le Eurostar. J'étais assis. Parce que des fois, quand tu reçois une prophétie comme ça, tu dis... Mais dans mon cœur, j'étais troublé. J'étais troublé parce que il y avait quelque chose qui disait non, c'est pas bon. Après dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, si tu voulais me parler, il ne fallait pas passer comme ça. J'ai dit, Seigneur, non, je ne crois pas. Je reste sur ma conviction. Amen. Bien-aimés, ayez foi dans l'Esprit de Dieu qui est en vous. Ayez foi dans l'Esprit de Dieu qui est en vous. La prophétie va confirmer une pensée que vous avez déjà dans votre cœur. Ou si cette pensée n'est pas dans votre cœur, allez consulter celui qui a donné la prophétie afin qu'il vous confirme lui-même la prophétie. Amen. Une fois, le pasteur Tounassi a donné cet exemple. Il disait qu'il était en train de prêcher à l'église de pasteur Toussaint, Grégory Toussaint à Miami. Eux, ils font 40 jours de jeûne et prière toujours en juillet. Et il disait, mais si un prophète vient dire au pasteur Grégory, à partir de maintenant, il faut arrêter les 40 jours. Il dit, mais si pasteur Grégory n'a pas reçu ça dans son cœur, ayez foi que ça ne vient pas de Dieu. Si pasteur Grégory s'interrogeait et quelqu'un vient dire, le Seigneur te dit qu'il faut arrêter, j'ai eu une confirmation. Mais si quelqu'un me dit quelque chose de contraire à ce que j'avais reçu de Dieu, non, Dieu n'est pas dedans. Ou je dois consulter le Seigneur. Amen. Bien aimé, moi je te donne l'autorisation. Si un jour je proclame quelque chose et que tu vas consulter Dieu, va toujours consulter Dieu. Amen. Toujours, tu vas demander à Dieu, confirme la parole de ton serviteur. Amen, bien aimé. Et parce que là, dans la dimension où on va rentrer, Dieu va répandre l'esprit de prophétie. Dieu va le faire. Ça, c'est clair. Mais maintenant, il faut avoir beaucoup de discernement. Et voisin, moi, je m'autorise, et j'autorise à quelqu'un à dire aussi, là, ce que tu dis, je ne crois pas. Amen. Soyez à l'aise avec ça. Soyez à l'aise de dire, là, non, je ne crois pas. Soyez à l'aise de dire, non, je crois que ce que tu dis là, ce n'est pas tout à fait juste. Soyez à l'aise. Parce qu'il dit, examinez
toute prophétie. Et précision, ne vous mariez jamais sur la base d'une prophétie. Quelqu'un me dit un mot amen. Alléluia. Non, bien aimé. Moi, en tout cas, jamais je vais prophétiser. Tiens, voici ton mari, voici ton femme. Jamais. Que Dieu me garde de ça. Dis-moi un mot amen. Que Dieu me garde de ça. Jamais je ferai ça. Genre, des fois, on me demande, pasteur, tu en penses quoi? Je donne conseil. Je donne orientation. Mais c'est toi qui vas faire le choix. C'est toi qui vas faire le choix. Que tu ne dises pas, dans l'innocence, non, mais de toute façon, je ne voulais pas être contre le pasteur. Non, ça n'arrivera pas. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. On rentre dans une saison très particulière. Bien-aimés, faisons preuve de discernement. Faisons preuve de discernement. Et la base, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Dis à ton voisin, est-ce qu'on est d'accord ou pas? Dis à ton voisin, on est ensemble. Est-ce que ça va? Alléluia. Donc la première chose, on a dit, le mode opératoire de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est tous les jours. Tu lis ta parole. Tous les jours, tu médites ta parole. Tu vas voir que plus tu la lis, même des fois, tu es en train de marcher, tu entends un verset. Dieu est en train de te parler. Il est en train de dire une prophétie. Le premier mode, c'est la parole. Deuxième mode opératoire, les visions ou les oracles. Les visions et les oracles, c'est-à-dire que soit c'est pendant que tu dors, soit même tu peux être ici et tout d'un coup, Dieu te donne une vision. Et cette prophétie vient pour confirmer peut-être des fois des choses qui se passent pendant que tu es là ou des choses qui vont venir. Une sœur, une fois, on était ici, elle m'a dit, pasteur, alors qu'on priait, j'ai entendu des bruits de pas, comme une grande armée qui combattait. Et moi, j'étais en train de prier, et c'est ce que je ressentais aussi. Donc, elle confirmait qu'il se passait quelque chose dans la sphère spirituelle. Donc, ça, ce sont les visions ou les rêves qu'on peut recevoir. Quand tu as un rêve, bien-aimé, demande à Dieu, c'est quoi l'interprétation du rêve? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire au travers de ce rêve? Des fois, Dieu te parle par rapport à ses rêves. Si, des fois, tu rêves de pizza, en train de manger, tout ça, des fois, ça n'a rien à voir avec une prophétie. Quelqu'un me dise un bon amen. Quand le rêve n'a pas de sens, mets le rêve de côté. Amen. Mets le rêve de côté. Ou soit tu l'écris et le Seigneur te donnera les significations. Amen. Est-ce que ça va ou pas? Donc les visions, les rêves. Des fois aussi, tu vas peut-être voir de manière prophétique des anges, des choses miraculeuses. C'est-à-dire que là, Dieu ouvre tes yeux pour comprendre ce qui se fait dans la sphère spirituelle. Amen. Et des fois, vous allez voir que la prophétie ne va pas seulement être parlée, ou je vais dire quelque chose, mais des fois, il y a des gens qui vont faire des gestes. Ça s'appelle des gestes prophétiques. Et des fois, en fait, ils sont en train de faire ce que Dieu est en train d'accomplir dans le monde spirituel. Une fois, on était dans un temps de prière, et c'était à Mantes, et je ressens que Dieu va briser les chaînes. Et on avait avec nous plusieurs sœurs qui dansaient les danses prophétiques. Je leur disais, faites le geste de briser les chaînes. Et alors qu'elles faisaient ce geste-là, on voyait des personnes être vraiment libérées. Amen. Donc toutes ces choses-là nous montrent ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc des fois, ne sois pas choqué. Tu vois quelque chose, et foi que Dieu est en train de parler. Et foi que Dieu est en train d'accomplir des choses merveilleuses au milieu de nous. Est-ce que ça va? Parce que là, il faut comprendre. Dis à ton voisin, il faut comprendre bientôt. Donc, première chose, on a dit la parole écrite. Deuxième chose, on a parlé des visions. Et troisième chose, maintenant, je vais parler de deux choses et là, on va prier. La première chose, c'est que la prophétie se manifeste aussi par... je vais dire autrement. Il faut faire une distinction entre le don de prophétie et l'esprit de prophétie. Le don de prophétie, tout à l'heure, on l'a parlé dans 1 Corinthiens 3, ou 1 Corinthiens 14, verset 3, où il dit qu'il faut qu'on aspire au don de prophétie. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui donne à quelqu'un le don, la capacité de prophétiser. Il n'est pas forcément prophète, ça on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais il reçoit un don de la part de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement a l'habitude de prophétiser. Est-ce que me suit ou pas? Et ça, ce don est souvent accompagné du don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance, c'est ce qu'on a vu avec le prophète Jograsse. Parole de connaissance, c'est tu reçois ce qui se passe dans la situation de la vie de quelqu'un. Amen. Quand on voit, quand il a dit
une certaine église qui avait un problème. C'est une parole de connaissance. C'est-à-dire que Dieu te révèle quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Une fois, on était dans une église ICC, il y a un jeune que j'ai vu, et je commençais à parler sur sa vie, je lui dis tout ce qu'il y avait dans sa vie. Il y a une parole de connaissance. C'est-à-dire que Dieu te donne une révélation sur la situation de la personne. Ça, c'est la parole de connaissance. Et maintenant, la parole de prophétie vient derrière. Quand Dieu te révèle les choses, Dieu maintenant va te dire, ok, mais malgré cette situation, voici ce que Dieu va faire, ce que Dieu va accomplir. Amen. Est-ce que monsieur ou pas? Et Dieu nous demande d'aspirer à cela. Pourquoi? Parce que les gens, l'apôtre Ivan l'a dit ceci comme ça, que des fois les gens, en fait, ils ont besoin d'une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Imagine-toi, tu arrives au travail, ton patron, il n'est pas bien. Tu le regardes comme ça, tu dis, patron, le Dieu que je sers, me dire votre femme, ça va aller. Mais le gars va te regarder, il va dire, hey, tu es sorcier? Non, non, je ne suis pas sorcier. Je sers le Dieu vivant. Amen. Amen. C'est-à-dire que le don de prophétie est là justement pour encourager les personnes. On dit tout à l'heure pour édifier, exhorter et consoler. Amen. Le don de prophétie. Et maintenant, il y a l'esprit de prophétie. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Écoute ceci. L'esprit de prophétie, c'est lorsqu'une assemblée, un groupe dans une assemblée, ou une personne saisie par l'Esprit de Dieu, alléluia, des fois de manière ponctuelle pour manifester des actes prophétiques ou des paroles prophétiques. C'est-à-dire que lorsque il y a une atmosphère, lorsque le ciel est ouvert, comme on a chanté tout à l'heure, et quand il y a quelque chose qui est en train de se faire dans la sphère spirituelle, le Saint-Esprit peut toucher plusieurs personnes afin que maintenant ils se mettent à prophétiser ou qu'ils se mettent à faire des actes prophétiques. C'est des gens qui, de manière ponctuelle, vont pouvoir proclamer la parole de Dieu ou manifester des œuvres du Saint-Esprit. Amen. Et je te parle de ça parce que Dieu, nous sommes une église prophétique. Qui me disent amen. Nous sommes une église prophétique. Amen. L'apôtre Ivan est prophétique. Sauf qu'il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Mais les chants, les adorations sont prophétiques. Amen. Et la vérité, bien aimé, toute notre vie doit être prophétique. C'est ça la vérité. Parce qu'on doit marcher selon l'Esprit. Nous doit marcher selon le Saint-Esprit. Et l'Esprit prophétique est très important, bien aimé. Dans les moments de culte, l'Esprit prophétique doit toujours se manifester. Dans nos chants, dans nos prières, on doit rechercher l'action du Saint-Esprit. Parce qu'on veut atteindre véritablement cette dimension spirituelle. Quand tu viens au culte, sois concentré sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi tu dis dans ces situations? Qu'est-ce que toi tu as pour moi? Amen. Et l'esprit prophétique, bien aimé, est provoqué par une attitude qui s'appelle le pipto. Dis-moi pipto. Apocalypse 4, verset 10. Et je vais terminer avec ça. Le moyen de rentrer dans l'esprit de prophétie. Apocalypse 4, verset 10. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant Saint, 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 etc. Donc, Apocalypse 4, verset 10 nous dit qu'ils se prosternèrent. Prosterner, c'est pipto en grec. C'est-à-dire se mettre plus bas que terre afin d'élever celui qu'on est en train d'adorer. Pipto veut dire Seigneur, je suis rien. I am nothing. Je suis rien. Mais toi, tu es tout. Pipto veut dire Seigneur, sans toi, je suis rien. Je veux t'élever au-dessus de tout. Pipto veut dire Seigneur, je te lève au-dessus de mes situations. Je te lève au-dessus de ce que je vis. Je te lève au-dessus de tout ce que je peux t'avoir. Je te lève au-dessus de tout. Alléluia. Dis avec moi Pipto. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que les 24 vieillards se prosternent. Et pas seulement se prosternent, mais ils commencent à l'adorer, à l'exalter, à proclamer sa grandeur, proclamer ce qu'il est. Amen. Parce que bien aimé, j'ai dit tout à l'heure, dans le visible, ça paraît compliqué. Dans le visible, ça paraît difficile. Mais je loue le Dieu invisible qui est capable de tout, qui est capable de faire toutes choses. Amen. Et il dit, ils jettent leur couronne. Jeter sa couronne, c'est faire comme cette femme avec le parfum en Luc 17. Et puis dans le livre de Jean, qui a pris un parfum de grande valeur et qui a renversé ce parfum
pour Jésus et qui a pris ses cheveux, d'abord elle a lavé ses pieds, elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Elle a donné un parfum de grande valeur. Vous savez, bien aimé, ça veut dire, venez devant Dieu, Seigneur, je me livre totalement pour toi. Je me donne totalement pour toi. C'est-à-dire, Seigneur, tu es le plus grand bien que j'ai. Alléluia. Cette attitude que Dieu nous demande à chaque fois qu'on vient, comme nous dit Romains 12, verset 1, livrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte qui lui est agréable. Et quand Dieu prend plaisir, vous savez ce qu'il fait? Il donne une parole. Amen. Il donne une parole. Et ce principe est montré lorsque Isaac devait bénir ses fils Isaü et Jacob. Isaac dit à Isaü, je vais bientôt partir, mais pour que je puisse te bénir, fais-moi un mets qui me plaît. Fais-moi un mets qui me plaît afin que mon âme puisse se réjouir et que je puisse te bénir. Amen. Ce principe nous enseigne comment Dieu parle à notre vie. C'est-à-dire qu'on vient devant lui, je lui donne un mets qui lui plaît. Et Dieu ne mange pas des choses. Alléluia. Les gens mettent des choses devant les idoles. Non, Dieu n'a pas besoin de manger. Mais auxquels les choses qui prennent plaisir, c'est toi et moi qui venons devant lui. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les choses par lesquelles on passe, on dit Seigneur, ah Seigneur, je me livre totalement Seigneur, totalement Seigneur. Je me livre totalement, tu peux me consacrer. Avant d'utiliser, il faut être consacré. Amen. C'est-à-dire que là, ce matin, dis-moi, qu'est-ce que toi tu vis? Bien-aimé, au dehors, il y a tellement de situations, tellement de choses compliquées. Mais quand je viens dans la présence de Dieu, Matthieu 6 me dit, je ferme la porte, je rentre dans le lieu secret, dans ce lieu où j'entends seulement la voix de Dieu. Mais comment rentrer dans ce lieu secret pour entendre la voix de Dieu qui va me parler sur ma situation? Je me livre totalement à lui. Je me mets plus bas que terre et je lève lui au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, Jésus. Vous comprenez vraiment cette situation, bien-aimé. Je ne sais pas par quoi tu vis, mais Dieu a un mot à dire dans cette situation. Il a un mot à dire. Alléluia, il a un mot à dire. Peut-être que tu as un malade à la maison, mais tu as un mot à dire par rapport à ça. Tu as un mot à dire. Il a un mot à dire. Tu passes par des choses difficiles, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. S'il dit c'est trop tard, ok, j'irai Seigneur, ok. Mais Seigneur, non, qu'est-ce que toi tu dis? Là, you have to pipto, tu dois te mettre plus bas que terre, Seigneur. Pas ma force, pas ma puissance, mais ton esprit. Oh, Seigneur Père. Oh oui, au-dessus de tout. Oh oui, yeah. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Dis-lui tu es. Au-dessus de tout. Elle aime le au-dessus de toute situation. Elle aime le au-dessus de tout. Qu'est-ce que toi tu dis? Je choisis de t'aimer. Au-dessus de tout. Oui, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, tu es. Jésus, tu es. Oh, Jésus, tu es. Tu es élevé. Dis-lui au-dessus de tout. Seigneur, je te lève au-dessus
au-dessus de ce que je peux vivre, au-dessus de tout, Yahweh. Oh, tu es au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de tout. Qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, je suis devant toi, dans les 24 vieillards. Qu'est-ce que toi tu annonces? Qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Au-dessus de tout. C'est à toi que je regarde. C'est à toi que je regarde. Tu es. Au-dessus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelqu'un te plie, quelqu'un t'adore. Au-dessus de tout. Que maintenant chacun prie son Dieu. Que chacun prie le Seigneur. Que chacun demande une parole. Esprit de prophétie. Mon frère a besoin. Ma sœur a besoin d'une parole qui vient de toi. Une parole pour son enfant. Une parole pour sa vie. Hey! Une parole, Père. Qu'est-ce que tu dis? De notre sort des paroles. De notre sort des bruits de tonnerre. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Père, speak. Speak. Parle. Parle. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Père? Esprit de prophétie, viens sur moi, viens sur nous. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Une parole de toi. Une parole, malécité, malécité les mamans. We need a word from you. On a besoin que tu nous parles. On a besoin, Yahweh. Père, de juste vivre par la foi. Mais si je n'ai pas une parole de toi, sur quoi se base ma foi? J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, nous te demandons toi. On a besoin d'une parole qui vient de toi. Une parole pour encourager, une parole pour être boosté, une parole pour être édifié, une parole pour nous exhorter. Nous t'en prions. Esprit de prophétie, nous te réclamons. Oh, chez les mots. Oh, Dieu. L'onction de prophétie est accentuée par la musique, seulement la batterie. Malé, Kole Shite, Malé Kata. Esprit de Dieu, we need a word from you. Esprit du Seigneur, nous te réclamons. C'est toi que nous voulons.
C'est toi, Yahweh. On a besoin de toi, Père. Viens confirmer ce matin encore ta parole. Esprit de Dieu, esprit de prophétie, nous t'appelons. Saisis-toi de nos bouches. N'as-tu pas dit à Jérémie, ma parole sera dans ta bouche comme un feu? Oh! Shakataliri. Sherebo siterere bababo sinere mama. Yekerere bo sinere mama mao yekatare mama. Male site. Ole katare mama. Oh oui Père Seigneur, ce matin nous avons besoin de toi. Oh. Ensemble, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Dieu des esprits, des
Parle-nous ce matin. Esprit de Dieu, donne-nous une parole. Esprit de Dieu, ouvre le ciel. Esprit de Dieu, révèle les choses. Esprit de Dieu, Père, saisis-toi de moi. Saisis-toi de mon frère. Saisis-toi de ma soeur. Père, nous avons besoin de toi. Fais-nous rentrer dans cette saison prophétique. Seigneur Père, que la grâce prophétique soit relâchée sur nous. Père, touche-nous. Visite-nous. Fais-nous du bien. Allez, ma bouche, Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Et ce matin, Seigneur, nous te présentons les situations de nos vies. Seigneur, nous te demandons, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu déclares? Qu'est-ce que toi tu annonces? Que dans ce lieu, Seigneur, où nous t'avons élevé, que l'esprit prophétique nous soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit prophétique nous soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Que cette bouche, Seigneur, soit remplie de feu. Que cette bouche soit remplie de feu. Seigneur notre Dieu, fais de nous tous des hommes et des femmes dans la présence de Dieu. Père, ce matin, touche-nous. Ce matin, visite-nous. Ce matin, ouvre nos oreilles. Ouvre nos yeux, Seigneur Père, afin que nous puissions voir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui avaient mis de côté leur grâce prophétique, ce matin, qu'elle soit réactivée dans le nom puissant de Jésus. Que ce matin, qu'elle soit réactivée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons ce matin. Seigneur Père, tu nous fais rentrer dans la présence de Dieu. Nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous vivons selon la présence de Dieu. Nous parlons selon la présence de Dieu. Nous agissons selon la présence de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour tout ce que toi tu fais. Tout ce que toi tu accomplis. Tout ce que tu réalises. Et manifeste, Seigneur, pleinement au milieu de nous. Kotoli sikere mama. Yikete lebo sikere mama. Mako li cité. Chalerebo kotuli mama. L'aribou sikere mama. Père, tu étends ta main dans le nom de Jésus. Et la parole que Dieu te donne ce matin pour ta vie, pour ma vie. Le mois d'avril a été proclamé un mois de fécondité. Un mois de fécondité dans le nom puissant de Jésus. Un mois de fécondité dans le nom de Jésus. Et ce matin, alors que c'est le premier dimanche du mois, nous avons apporté nos dîmes devant le Seigneur. Dieu te dit selon Malachie 3:10 qu'il répand sur toi la bénédiction en abondance. Qu'il répand sur toi la bénédiction en abondance. Selon Proverbe 3, verset 9, verset 10, il dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Il dit que tes greniers soient remplis d'abondance et que tes cuves regorgeront de mou. Qu'il y ait l'abondance dans ce mois d'avril. Qu'il y ait l'abondance dans ce mois d'avril. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, étends ta main sur nous. Que ce mois soit un mois particulier. Ce mois où nous allons célébrer la Pâque. Tu dis aux Hébreux que ce sera pour vous le premier du mois, le premier mois de l'année. Père, même si l'année n'avait pas bien commencé, que dans ce mois d'avril, que tu réécris le cours de l'année. Que tu réécris le cours de l'année dans le nom puissant de Jésus. Dans ce mois d'avril, tu vas faire des choix cruciaux. Dans ce mois d'avril,
tu vas faire des choix cruciaux. Que l'Esprit de Dieu te donne une parole. Que l'Esprit de Dieu confirme tes choix. Que l'Esprit de Dieu te montre s'il faut aller à la gauche, s'il faut aller à la droite. Et qu'il ait toujours le regard sur toi, dans le nom de Jésus. Que dans ce mois d'avril, dans le nom de Jésus, comme l'a été dit, que la bénédiction de Dieu repose sur toi, repose sur l'Église. Et nous proclamons qu'aucune âme forgée contre nous ne peut prospérer dans le nom puissant de Jésus. Que toute attaque de l'ennemi soit déjouée au loin dans le nom de Jésus. Que la multitude d'armées, d'esprits méchants qui sont levés contre toi, contre ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le vois, nous l'avons senti la semaine dernière. Un combat est en train de se faire dans le monde spirituel. Mais le bras fort est de ton côté, dans le nom de Jésus. Le bras fort est de ton côté, dans le nom de Jésus. Que le mois d'avril soit un mois de victoire, un mois de victoire totale, dans le nom puissant de Jésus. Un mois de victoire totale, au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au travers de mon témoignage, que tout ce que tu as pu faire qui n'a pas réussi, dans le mois d'avril, reprends. Dans le mois d'avril, repositionne-toi. Dans le mois d'avril, essaye à nouveau. Dans le mois d'avril, décide à nouveau. Dans le mois d'avril, lève-toi à nouveau. Dans le mois d'avril, reprends la prophétie. Proclame la prophétie. Annonce la prophétie. Déclare la prophétie. Qu'on la lise couramment tous les jours. Et que Dieu te démontre sa victoire. Au nom de Jésus. Et nous disons un bon. Amen, 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 amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. S'il y a quelqu'un qui a reçu une parole, si quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Acclame. Acclame-le. Merci Seigneur. Chez les aussi. Plusieurs. Parce que vous allez prendre des temps de prière. Dieu va vous révéler les choses. La semaine, on était à Toulouse. Une sœur a reçu toute la révélation de tout ce qui se passait dans le monde spirituel, dans sa famille, les blocages qu'il y avait. Elle était en pleurs, mais je dis ne t'inquiète pas, parce que si Dieu te révèle, c'est que Dieu te donne la capacité de renverser cela, te donne la capacité d'avoir la victoire sur cela. Alléluia. Il n'y a rien de caché qui ne sera point révélé. Que dans ce mois d'avril, que Dieu, dans le nom puissant de Jésus, peut-être que ta vie était comme ce verre qui est recouvert d'un mouchoir, recouvert d'un voile. Que dans ce mois d'avril, que Dieu enlève le voile dans le nom puissant de Jésus et que les choses maintenant soient exposées afin que tu aies la victoire au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot. Amen, amen, amen. Waouh, dis-moi, waouh. Amen. Mais la vérité, bien aimé, le prophétique prend du temps. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, il faut faire des veillées. On va avoir des veillées comme ça. On va venir devant Dieu. Des fois, on va mettre juste la musique, pas de chant. Chacun devant Dieu, chacun en train d'intercéder. Et je peux t'assurer que Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Dieu va nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alléluia. On s'attend véritablement à Dieu en cette année. Amen. Bien-aimés, soyons sûrs de ce que Dieu est en train de faire. Tu ne seras pas mis de côté cette année. Chacun, nous allons expérimenter chaque grâce que Dieu relâche. Et chaque grâce sera vécue par chacun d'entre nous. Chacun selon son niveau, chacun selon sa soif. Mais la vérité selon le prix que chacun paye. Et je sais que tu payes un prix. Maintenant, allons encore plus loin. Et Dieu va nous surprendre dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Sans plus tarder, je vais donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur. Toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, Jésus veut te faire du bien. Jésus veut accomplir des grandes choses dans ta vie. Jésus veut faire des belles choses dans ta vie. Donc, y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas Jésus alors qu'on a la tête baissée pour intimider personne? Lève la main, je veux prier avec toi. Toi qui ne le connais pas, toi qui veux avancer avec lui, toi qui veux progresser avec lui, toi qui veux le rencontrer dans une autre... pour la première fois ou revenir avec lui. Est-ce que tu peux lever la main? Je veux prier avec toi. Les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ ou qui veulent revenir avec lui, n'aie pas honte. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers lui, qui fait de lui son Seigneur et son Sauveur? Merci Seigneur Père pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Bien-aimé, regarde autour de toi, regarde autour de toi. Je ne vois pas de main. Là, lève les yeux maintenant. Regarde autour de toi. Je ne vois pas de main levée. Bien-aimé, on va dire, Seigneur, non, non. Il faut qu'il y ait des âmes qui viennent à Christ. Quelqu'un me dise un peu amen. Dis avec moi, Père, Père, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, ramène les âmes en grand nombre au nom de Jésus.
Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Audio Jungle.